et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christa et on se retrouve pour la partie 2 de mes Summer Essentials, que ce soit féminité, beauté, glow, tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce qu'il vous faut pour cet été. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer sur tout ce qui est skincare, bien évidemment, et make-up. Donc si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Et tout de suite, on commence la vidéo. Alors, on va commencer bien évidemment par la partie skincare, parce que bon, qui dit été dit protection de la peau, donc on ne veut pas lésiner sur les moyens en ce qui concerne notre skincare. Je vous vois, voilà. Et donc, on va commencer bien évidemment par les crèmes solaires. Oui, parce que je vois encore et toujours que ça fait débat. Est-ce qu'on doit mettre de la crème solaire? Quand? Oui, pourquoi? Non. Pas... Si vous n'êtes pas sûr, mettez-en un peu quand même, voilà. Comme ça, vous êtes sûr. Oui, je sais, il y a des pro crème solaire et il y a des gens qui sont contre la crème solaire. Moi, personnellement, je trouve que ma peau se porte beaucoup mieux quand j'ai de la crème solaire sur le visage tout au long de l'été et même tout au long de l'hiver. Hein. Donc, personnellement, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas dermatologue. Donc, ce n'est vraiment que mon avis personnel que je vous présente là. Mettez-en un peu quand même. Même si vous avez la peau noire. Je sais que c'est toujours dans notre communauté noire que ça fait débat. Je sais. Même si vous avez la peau noire, mettez-en quand même un peu. Enfin, lorsque vous vous documentez, même si vous faites abstraction de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, lorsque vous vous documentez, vous vous rendez compte que le soleil, quel que soit ce que nous avons vécu en Afrique, quel que soit ce que, voilà, ce que nous vivons en ce moment, le soleil, c'est pas notre ami en fait. Genre les rayons, c'est réel. Donc voilà, même si vous n'êtes pas sûr et tout, mettez-en quand même un tout petit peu. Voilà, moi je vous dirais ça juste pour vous protéger quand même. Donc, je vous ai préparé 2 crèmes solaires. Alors, la première crème solaire, vous voyez, elle est déjà presque vide. Je sais pas si vous allez voir en transparence à l'écran. Là, il ne m'en reste plus beaucoup, heureusement que j'ai un autre tube. Donc, c'est celle que je saigne en ce moment parce qu'elle est SPF 50. Donc, c'est la crème solaire à l'acide hyaluronique de chez Eaten Tree. Je pense que vous aviez vu dans ma dernière vidéo skincare où je faisais le unboxing de chez Stylevana. Donc, elle, je l'adore. Elle laisse pas de white cast. Donc, si je vous mets une bonne couche là sur ma peau, vous allez voir, bon après je suis pas non plus noire, mais vous allez voir que vu qu'il y a beaucoup d'acide hyaluronique, c'est presque un gel en fait. Ça s'étale. Il n'y a rien. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc moi j'adore SPF 50 parce que pour les jours où il fait très chaud, où je me dis ouais il me faut un peu plus de protection. Et pour les autres jours, j'utilise la Ultra Light Daily Hydrating Fluid de chez Paula's Choice. Donc à la base c'est plus une crème de jour, mais vu qu'elle est SPF 30, moi j'aime bien l'utiliser aussi. Donc vous voyez Broad Spectrum SPF 30. SPF 30 plus même. Donc moi j'aime bien l'utiliser aussi comme crème solaire. Donc les jours où il fait un peu plus gris, voilà, où il n'y a pas trop de soleil, je mets celle-ci. Donc elle est vraiment super lightweight comme son nom l'indique, hein, vous verrez, c'est presque de l'eau. Alors attendez, je vous montre. Alors est-ce que tu vas couler? Voilà, vous voyez, ça fait des gouttes même. Donc, c'est vraiment super lightweight. Super, donc c'est super pour les acne prone skin comme moi. Mes girly à la peau grasse, c'est pour vous. Donc, vous voyez, elle aussi, elle s'applique super bien. Pas de white cast aussi. J'adore Paula's Choice. Elle fait de trop bons produits. Ils font de trop bons produits. Par contre, voilà, l'odeur de cette lightweight cream, elle est, voilà, faut s'y habituer quoi. Elle est particulière. J'ai fini par m'habituer avec le temps, mais la première fois que j'ai appliqué, je me suis dit ouh, c'est ma peau qui sont comme ça. Et je sais pas du tout à quoi c'est dû en fait que ça. Après je sais pas si c'est une réaction à ma peau en fait, au pH de ma peau. Peut-être que chez vous ça sentira pas comme ça, mais ça sent un peu la peau un peu brûlée. Je sais pas. Je sais pas si c'est normal. Dites-moi en commentaire. En tout cas, elle se protège super bien ma peau, enrichie aux antioxydants. Super, on adore, contre les radicaux libres. C'est tout ce que demande le peuple. Voilà, donc ces 2 crèmes solaires, je vous les conseille à 3000% pour cet été. Sortez couverts, au sens propre comme au sens figuré. Alors, on reste en skincare et on va passer au sérum.
qu'il vous faut absolument pour cet été. Et là, j'ai pris un sérum pour mes... parce que j'ai la peau grasse, donc forcément, j'aurais tendance à donner plus des conseils pour peau grasse. Donc ça, c'est un sérum pour peau grasse et ça, c'est juste un sérum à la vitamine C. Alors, on commence par le sérum pour peau grasse. Donc, c'est le sérum de chez Caudalie, le Vino Pur. Sérum à l'acide salicylique anti-imperfection. C'est un de mes préférés. Alors lui, je le rachète tout le temps. C'est vraiment juste un gel. Alors je vous montre. Voilà. C'est un gel en fait. Et il s'étale aussi super bien. Et il est super frais. J'adore cette sensation de fraîcheur lorsque vous l'appliquez quand il fait chaud avant de sortir. Franchement, c'est super agréable sur la peau. Et vu que c'est enrichi à l'acide salicylique, ça va vous aider pour tout ce qui est imperfection, boutons, voilà, acné. Ça, on adore pour l'été parce que c'est en été en général qu'on a, voilà, que notre peau se souvient qu'on peut faire de l'acné, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est important de traiter, même quand il fait chaud, c'est important de traiter nos imperfections. Donc, c'est pour ça que je vous conseille cette petite crème. Ou ce petit gel, je dirais plus que c'est un gel même. Donc ça, on adore. Et forcément, qui dit été indispensable, c'est forcément la vitamine C. Parce que la vitamine C, ça va nous donner ce brightening effect. Donc ça va venir vraiment éclaircir, illuminer notre peau pendant l'été où on va beaucoup bronzer et on aura peut-être des taches pigmentaires aussi qui vont peut-être devenir un peu plus sombres à cause du soleil parce qu'on sera beaucoup exposé. Donc c'est important de lutter contre ça. Et je vous conseille du coup la Toriden Cell Amazing Brightening Ampoule. Et celle-ci aussi, vous l'avez vu dans mon dernier unboxing Stylevana. Moi je vous montre que des produits que j'utilise, hein. C'est pas des trucs, voilà, de toute façon vous voyez au fil de mes vidéos quels produits j'ai lâché entre temps et quels produits je continue d'utiliser. Donc ça c'est il est vraiment super lightweight aussi. J'adore la sensation de fraîcheur, le combo des deux. Je vous dis pas. Une pépite. Donc voilà, donc ce sont les deux sérums pour moi qui seront indispensables pendant tout cet été parce que je veux vraiment pas me retrouver à la fin de l'été avec le visage complètement plein de taches pigmentaires ou plein d'imperfections. Donc c'est pour moi que c'est pour ça que pour moi ce sont les deux plus importants. Après bien sûr il y a l'hydratation, il y a ça et ça et ça, mais voilà, pour moi mon focus ce sera illuminer mon teint et lutter contre les imperfections. C'est pour ça que je vous présente ces deux sérums. Ok, donc on continue en skincare avec mon essentiel. Alors lui, franchement, si vous retenez quelque chose de la vidéo, retenez seulement ça. C'est cette pépite de chez The Ordinary. De toute façon, je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux. Vous l'avez vu sur TikTok, vous l'avez vu dans les réels Instagram. Je parle bien sûr de la solution à l'acide glycolique de chez The Ordinary. Donc, acide glycolique à 7%. Franchement, ça c'est le Graal de cet été. Moi je vous le dis. Alors, à quoi ça sert? Ça va vous aider contre tout ce qui est hyperpigmentation. Au niveau des aisselles, au niveau des jambes, au niveau des coudes. Vous appliquez ça de temps en temps, 2-3 fois la semaine. Aux endroits où, voilà, où vous voyez qu'il y a, voilà, il y a un peu d'opposition. Je vous assure, vous reviendrez témoigner dans les commentaires. Moi, je vous le dis, lui, il va m'accompagner de ouf pendant tout cet été, même pendant l'hiver, même quand voilà, l'été m'aura bien chauffé là, et que voilà, quand l'hiver sera là, il y aura plus trop de soleil, on pourra recommencer, n'est-ce pas, à entretenir sa peau normalement. Et ça va franchement m'aider pour tout ce qui est taches pigmentaires et voilà, et hyperpigmentation au niveau du corps et tout, et même au niveau du visage. Vous pouvez très bien l'utiliser. Vous saturez un coton avec, vous essuyez le visage avec, parfait. En plus, pour toutes mes girls qui se rasent ou qui s'épilent, ça fait un après-rasage de dingo, mais de fou malade. Franchement, oubliez tout ce que vous utilisez en ce moment contre les poils incarnés là. Vous mettez ça après chaque rasage. Je vous assure que vous pouvez dire adieu à vos poils incarnés. Parce que ça fait exfoliant en fait. Donc lorsque vous l'appliquez après le rasage, bon ça pique un peu directement après le rasage, mais voilà, c'est normal. Moi ça me dérange pas plus que ça.
Mais lorsque vous l'appliquez genre pendant 2-3 jours consécutifs après, après votre épilation, après votre rasage, ça favorise vraiment que le poil puisse ressortir. Donc ça enlève ces petites couches de peau, ces résidus de peau qui font parfois ce que le poil rentre dans la peau et pousse de façon inverse en fait à la pousse normale du poil. Et je vous assure que vous n'allez plus jamais quitter cette bouteille. Et franchement, après bon, essayez pour toujours vérifier que vous faites pas d'allergie ou alors que vous n'avez pas de rougeur lorsque vous l'utilisez. Donc lorsque vous l'utilisez pour la première fois, préférez la petite bouteille parce que je pense que celle que j'ai prise, elle est ouais, c'est 240 ml. Ils doivent avoir un plus petit format, je pense, de 100 ml. Donc testez d'abord avec le 100 ml si vous ne faites pas de réaction avant de passer au grand format. Vous voulez pas non plus voilà, jeter votre argent par la fenêtre. Et voilà, franchement, vous reviendrez me dire dans les commentaires. Franchement, dites-moi ce que vous utilisez en ce moment contre les poils incarnés, ça m'intéresserait beaucoup. Moi, en tout cas, moi en ce moment, j'utilise que cet acide glycolique et ça me suffit largement. Donc voilà. Ok, on reste dans la skincare, mais maintenant on passe à la skincare du corps. On va parler de la brume. Alors, celle-ci, c'est une brume de chez La Roche-Posay. Donc, c'est la Cérozinc de chez La Roche-Posay. Et voilà, ce que ça va faire, c'est que ça va venir rafraîchir donc toutes les parties de votre corps qui sont un peu exposées au soleil. En fait, vous allez venir spray. Donc, c'est de l'eau enrichie au zinc. Et c'est tout. Donc, soluté de sulfate de zinc, tout simplement assainissant et apaisant. Et lorsque vous êtes exposé au soleil, je peux vous assurer... ça fait un bien fou. En ce moment, il fait super chaud dans ma chambre. Donc, j'hésite pas à en mettre. Ça fait franchement un bien fou. Et en plus, vu que ça enrichit au zinc, le zinc est très connu pour mes girlies à la peau grasse et acnéique. Pourquoi? Parce que c'est assainissant comme ils ont dit sur le produit. Et ça empêche tout simplement aux bactéries responsables de l'acné de proliférer. C'est parfait pour cet été. Même si vous n'avez pas la peau grasse d'ailleurs, juste pour rafraîchir et pour assainir un peu la peau après une exposition prolongée au soleil. Franchement, j'adore. Indispensable de l'été, encore une fois. Super. Ok, donc, on a fini avec tout ce qui est skincare. On va passer désormais au maquillage. Alors, j'ai pas beaucoup de produits make-up que je voulais vous présenter parce que je pense que l'été, c'est pas vraiment le moment où on a vraiment envie d'utiliser beaucoup de maquillage, d'utiliser beaucoup de produits sur le visage pour accentuer cette sensation de heaviness. Donc je vais juste vous présenter les deux produits que j'utilise en fait avant de sortir, juste après avoir appliqué ma crème solaire. Donc ça va être d'abord un fond de teint. Je sais ce que vous vous dites. L'été, fond de teint avec la chaleur, on ne sait pas. Après, avec le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, il est super lightweight. Il est couvrant, mais il est super lightweight. Donc, ce qui est là, c'est que ça va être un fond de teint tenu 24 heures. Il vous tient quand même 24 heures, même quand il fait chaud. Et ça va avoir une couvrance naturelle. Donc, ça va pas faire effet plâtre comme... je pense que par exemple, quand vous prenez le faux filtre de Huda Beauty, je sais pas si vous voyez la couvrance que ce fond de teint-là a. Avec ça, on est très loin. Ça va vraiment venir juste vous faire une couvrance naturelle, mais ça va quand même camoufler les taches. Parce que je sais ce que vous vous dites, ouais, mais pourquoi pas utiliser plutôt une CC crème, bébé crème, une Gigi crème même. Moi personnellement, je trouve qu'avec les produits en fait qui sont plus enrichis en soins que de vrais fonds de teint, moi j'arrive toujours à avoir mes petites imperfections et tout. Et moi quand je sors, même si je veux pas avoir quelque chose de trop heavy sur le visage, je veux quand même avoir mes imperfections quand même un peu couvertes quoi. Donc c'est pour ça que je préfère quand même parfois mettre plutôt un fond de teint plutôt qu'une bébé ou une CC crème. Et je trouve qu'avec ce fond de teint, voilà, j'ai vraiment trouvé l'équilibre parfait parce qu'il est vraiment super lightweight. Par contre, lorsque vous l'appliquez, faites très attention, votre peau doit être parfaitement hydratée. Je ne sais pas comment ils ont fait ce complexe, donc il faut bien le secouer. Mais si vous l'appliquez sur une peau sèche ou bien si vous avez la peau très sèche, il va tout de suite filer dans vos plis. Alors là, moi je peux vous le garantir, vous allez le voir se séparer, mais c'est un truc de ouf. Donc assurez-vous que votre peau soit super bien hydratée pour vraiment avoir ce fini peau en fait qu'on recherche sur un fond de teint.
Et malheureusement, ce que je voulais vous dire, c'est que pour toutes mes black girls qui sont dans ma communauté, malheureusement, ça par exemple, c'est pas un match parfait de ma carnation. Je dois quand même toujours le mélanger avec mon NARS Longwear Foundation. Et je sais même plus, en teinte Syracuse, le NARS je l'ai. Et celui-ci, il est en teinte, attendez, je vais vous dire ça, en teinte 425C. Donc voilà, ça va. C'est pas 100% ma carnation malheureusement. Donc je pense, si jamais vous avez une carnation qui est un peu compliquée à trouver, même chez les autres brands, je pense que même chez Lancôme, ça va être vraiment compliqué. Donc essayez quand même de regarder si vous pouvez peut-être trouver votre compte. Ou sinon, je pense qu'une bonne alternative pourrait être le nouveau fond de teint de Rihanna qui fait effet Golden Hour. Mais tout en étant super lightweight, je pense que ça pourrait être une bonne alternative. Par contre, je n'ai pas encore testé celui-là. Si vous avez déjà testé le nouveau fond de teint de Rihanna, dites-le moi en commentaire. Peut-être vous allez me motiver à l'acheter pour le tester également. Voilà, ça me ferait beaucoup, ça me plairait beaucoup de vous lire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en ce moment, j'utilise du coup le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Ok, le deuxième produit de cet été indispensable, c'est un highlighter. Et là, quand je vous dis un highlighter, je vous parle de n'importe quel highlighter, qu'il soit poudre, qu'il soit crème, qu'il soit liquide. On veut du glow. L'été, c'est le moment de glow. On veut vraiment que quand le soleil, quand ça tape là sur ta joue, ouf, que limite que ça éblouit même les gens. C'est ça qu'on veut. Et moi, je vous dis... Enfin, qu'est-ce qui peut mieux éblouir que le Killawatt de chez Fenty Beauty en teint Trophy Wife? Qu'est-ce qui peut plus vous éblouir que ça? C'est impossible. Donc lui, je vais me balader avec ça comme jaja. J'adore. Après, il faut vraiment y aller mollo. Regardez. Il faut vraiment y aller mollo. Mais, franchement... Non, c'est... Non, ça c'est pour les initiés. Franchement, j'adore trop. Ça fait vraiment... Lorsque vous mettez la bonne quantité, donc il faut vraiment prendre un pinceau vraiment bien fluffy. Alors attendez, je vous montre les pinceaux que moi j'utilise pour appliquer mon highlighter. Ok. Ce qu'il faut en fait, c'est que ce soit un... Ah, il est là. Faudrait que ce soit un pinceau vraiment fluffy. Vous voyez? Faudrait vraiment que vous veniez vraiment juste déposer la matière de façon... Enfin, vraiment à peine. Mais je peux vous assurer quand le soleil bounce back sur ça, là, vous aurez que des compliments. Tout le monde va vous demander c'est quoi ton highlighter. Franchement, prenez-moi au mot. Essayez cet highlighter. Et vous verrez. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de le mettre que sur le visage. Vous pouvez le mettre vraiment partout. Vous pouvez le mettre genre ici, là, comme ça, au niveau de votre cou ou de votre épaule, comme ça. Ça fait un glow. Mais laissez-moi vous dire que... Je suis en mode exagération, là. Est-ce qu'on va vraiment le voir à la caméra? En tout cas, bon, en ce moment-là, ça glow dans ma chambre. Hein, ça glow. Donc, voilà. Après, il y a beaucoup d'autres highlighters que vous pouvez prendre. Moi, c'est celui que j'utilise en ce moment. Mais il y a les highlighters de chez Rare Beauty qui sont super. Il y a même des highlighters liquides de chez Huda. Je pense qu'elle en a sorti d'autres. Donc franchement, trouvez le bon combo pour vous. Si vous avez beaucoup de texture, après, je sais que vous n'allez pas beaucoup aimer les poudres. Les highlighters en poudre. Donc vous pouvez, comme j'ai dit, prendre les highlighters liquides de chez Rare Beauty, ils fonctionnent aussi très bien. Mais seulement, il n'y a que chez Rihanna que vous allez avoir ce doré pétant là. J'adore ce doré. Donc lui, il va probablement rester dans ma gamme de maquillage pendant très longtemps. Parce que j'adore le rendu sur la peau en fait, tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo Summer Essentials. Donc j'espère que la partie 1 et la partie 2 vous auront beaucoup plu. Si c'est le cas,
N'hésitez surtout pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, voilà, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est quoi vos essentials de cet été? Ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, juste j'aime bien quand on chatte dans les commentaires comme ça, j'adore ça. Et voilà, tout simplement, donc je vous souhaite un merveilleux été, très ensoleillé. Protégez-vous avec la crème solaire, mettez bien vos sérums. Et je vous dis à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye!